Monsieur le Président, quand vous avouez et confessez vous-même aux Maliens, sans être sous aucune contrainte évidente, que vous n'arrêtez pas les voleurs, vous avez fait plus que signer votre lettre de démission en réalité. Vous avez vous-même avoué votre lourde faute impardonnable en tant que premier magistrat du pays. La loi, la morale, ainsi que votre propre honneur et celui de votre famille et de vos amis sincères, vous commandent de vous mettre à la disposition de la justice malienne, à moins de vouloir insulter le peuple tout entier en lui disant que vous êtes au-dessus de tout, de la loi comme de la morale. Vous avez certainement des conseillers juridiques et des avocats qui pourront vous en dire plus sur votre situation juridique et judiciaire au regard de la Constitution, de la Charte des droits des peuples, de vos responsabilités légales et morales de commandant en chef des forces armées sauvagement pillées par sa hiérarchie placée directement sous vos ordres, en attirant sagement et honnêtement votre attention sur l'impérieuse nécessité de rendre vous-même rapidement et sincèrement la justice. En l'appliquant à vous-même, pour sauver ce qui peut l'être pour le Mali et pour vous-même. En tenant fatalement compte du désespoir du peuple cruellement brimé et appauvri, et de la colère des créanciers honteusement floués et spoliés, d'une part, et en rappelant, d'autre part, vos engagements et vos promesses définitives sur le sens aigu de l'honneur, de l'intégrité et de la dignité du patriote fiable, Kankele Tigui, n'ayant qu'une parole, vous avez prononcé, sans aucune circonstance atténuante, la sentence de la condamnation ferme et sans recours contre votre présidence. Vous avez vous-même, certainement sans le savoir, appelé devant le peuple bafoué, la justice malienne, clairement mise de fait face à ses propres responsabilités et à son devoir constitutionnel et moral, à réclamer la levée de votre immunité présidentielle, afin de vous poursuivre, et de vous sanctionner de manière exemplaire, au nom de la démocratie, de l'exigence de respect des valeurs saines nécessaires à la bonne éducation de nos enfants pour le bien-être de nos sociétés, dans l'intérêt du Mali, de l'Afrique et de l'humanité tout entière devenant de plus en plus un village planétaire partageant un même destin menacé de partout par le crime et la cupidité. Vous vous êtes condamné vous-même, en tant que premier magistrat du pays, tout simplement. Ça défie le bon sens, n'est-ce pas, à l'instar de vos comportements mal avisés en 1994 et 1996, ainsi que de vos nominations népotistes insultantes, et vos choix budgétaires scandaleusement despotiques et outrageusement hôtelières qui ont fini par déstabiliser et précipiter le Mali au bord du gouffre sans fin, tout en détruisant votre présidence écœurante qui arrive à son terme avec une porte de sortie honorable qui se ferme dangereusement un peu plus chaque jour à votre propre détriment et à celui du Mali pointé du doigt pour corruption et détournement de l'aide y compris militaire en période de guerre, ce qui est un crime grave de haute trahison à l'origine du mécontentement des soldats et de la mutinerie de 2012 qui mit brutalement fin au régime de corruption et d'impunité totale pour les gouvernants, proclamé par Amadou Toumani Touré lui-même, devant le peuple scandalisé et sans voix parce que abandonné par ses élus corrompus participant au pillage au pouvoir aidant l'opposition. Monsieur le Président et ex-Premier ministre